Bonjour à tous, Charlotte Huillet, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une forme splendide. Comme d'habitude, j'avais envie de vous partager une petite réflexion que je me suis faite ces jours-ci et qui consiste en le fait de si on s'octroie ou non le droit de réaliser des choses dans la vie, de réaliser nos rêves. Vous savez, il n'y a pas encore si longtemps de ça, il y a quelques années, ma vie consistait à me lever le matin pour aller travailler, comme beaucoup de gens, dans une entreprise qui était complètement à l'opposé de mes convictions, mais vraiment à l'opposé. Et dans laquelle j'exerçais un métier qui ne correspondait en rien au travail auquel j'aspirais. Et en plus, les tâches que l'on me confiait étaient plutôt répétitives, plutôt ennuyeuses et sans grande valeur ajoutée. Alors tout ça, j'en avais conscience. Il n'empêche quand même que j'ai fini par me résoudre à l'idée que finalement, c'était pas si mal, que au moins j'avais un travail et que ce travail me donnait l'opportunité de payer une facture. Pas grand chose d'autre, mais mes factures, j'arrivais à les payer. Toutes les personnes autour de moi avaient tendance à renforcer cette croyance-là, comme quoi qu'il fallait que je sois contente parce que voilà, tout le monde n'a pas un travail. Et donc, il fallait que je me contente de ça. Heureusement, j'avais en moi des envies bien trop pressantes, des rêves bien trop grands pour être confinée dans ce genre de petite boîte, de ce petit moule dans lequel on voulait me mettre et me forcer à rester. Et donc, il y a eu un moment où finalement, ça c'était trop grand et j'ai eu envie de tout envoyer balader. Et c'est ce que j'ai fait. Alors effectivement, j'ai pas fait ça n'importe comment, ni du jour au lendemain, j'ai bien planifié, bien organisé les choses. Mais n'empêche que oui, j'ai fini par réaliser que moi, Charlotte Huillet, j'avais le droit d'avoir des rêves et surtout, j'avais le droit de les réaliser. Comme tout le monde. Je dis bien comme tout le monde. Toi aussi, tu as le droit. En fait, pour revenir en arrière, je pense que le déclic est venu d'une conversation que j'ai eue avec mon père qui m'a dit en fait que finalement dans ma vie, j'avais tendance à laisser très peu de place pour la diversion. Je m'étais centrée sur le travail, travailler dur, ne pas prendre trop de plaisir, et ça c'était pour moi la définition de se faire une place dans cette vie. Je pense que les conditions de mon enfance ont beaucoup joué là-dessus et m'ont forcé à grandir vite. J'ai perdu assez tôt finalement mon âme d'enfant. Et j'ai cherché à tout prix à avoir une espèce de vie réglée, comme atteindre, moi j'appellerais ça le nirvana médiocre. Oui, le nirvana médiocre de la sécurité du travail, du prêt immobilier et d'une relation à peu près stable. C'était une manière pour moi de passer sous silence, en fait, les souffrances et les peurs qui m'empêchaient réellement d'avancer. Le problème, c'est que ce système-là, il a des limites. Et il arrive un moment où on sent comme un grand vide dans sa vie. Et on ne sait pas tellement d'où ça vient. Mais c'est cette vie médiocre, en fait, qui n'a aucun sens. Et même si on a tout pour être heureux, dans les termes classiques, on va dire, on se rend compte qu'on ne l'est pas. Petit à petit, alors, les aspirations reprennent le dessus et on n'a qu'une seule envie, c'est tout envoyer promener, comme j'ai fait, comme je vous ai expliqué que j'ai fait. Reprendre une feuille blanche et nouvellement écrire une histoire de laquelle on est vraiment le héros. Pas seulement une petite personne dans un tout petit moule, bien confortable et protégé, parce que c'est pas vrai. Ça, c'est une histoire qu'on se raconte. Alors, toi aussi, je t'encourage à laisser ces aspirations-là profondes, reprendre le dessus. Laisse-les te guider.
Et laisse-les reprendre le dessus justement sur ton besoin d'une vie réglée, sur ton besoin de rentrer dans ce tout petit moule étriqué et te sentir normal. Au lieu d'être normal et étriqué, médiocre, sois toi-même. Sois toi-même, écoute ton petit héros intérieur, celui qui est là au fond de toi, et laisse-le te guider pour devenir la personne que tu aspires à devenir vraiment. Voilà, vous qui avez peur de sortir de ce confortable petit moule, moi, je souhaite vous aider à vous libérer d'une part de vos souffrances, d'autre part de vos barrières, afin de retrouver cette liberté-là, d'écouter ce petit héros que vous avez au fond de vous et de suivre ces aspirations profondes qui peuvent vous guider vers une vie 1000 fois meilleure, 1000 fois plus grande et 1000 fois plus belle. Voilà, alors je vous dis un truc, faites-le dès maintenant. Rejoignez-moi sur Facebook, Sentier Personnel, ou sur mon site www.lesentier.fr. Voilà, je vous dis à très vite. Allez, à bientôt.